Bonjour, nouveau débat sur TV78 et Radio Sensation Yvelines à l'occasion des élections municipales. Premier tour au programme le 15 mars prochain. Focus dans cette émission sur la ville de Plaisir. Plus de 31 000 habitants, membres de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et au 22 février, jour d'enregistrement de ce débat, 4 candidatures sont officiellement déclarées sur cette ville. Elles vont débattre en plateau de leur programme. Le dépôt des listes, je le rappelle, la date limite est fixée au 27 février. Autour de la table, Joséphine Colmansberger, maire sortante de Plaisir, tête de liste de Plaisir Avance. Annie-Joëlle Priou-Asni, tête de liste de Tout à fait résolument écologique, solidaire pour Plaisir. Et Jamel Niati, candidat de la liste À Gauche Toute. Et enfin, Patrick Ginter, tête de liste de Plaisir, notre ville, notre avenir. Bonjour à vous quatre. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que pour ce débat, les temps de parole s'afficheront régulièrement et seront chronométrés afin de respecter une certaine équité. Je précise aussi qu'un tirage au sort a permis de déterminer l'ordre de prise de parole pour débuter ce débat. Et c'est vous, Jamel Niati, qui allez démarrer. Vous êtes membre de l'opposition dans le groupe À Gauche Toute, l'Humain d'abord. Vous étiez déjà candidat en 2014 où vous avez récolté un peu moins de 7,5% des voix. Pourquoi être de nouveau candidat sur cette liste À Gauche Toute et pourquoi voter pour vous, pour votre liste ? Alors tout simplement, nous sommes dans la continuité de ce qui a été notre engagement en 2014. Donc aujourd'hui, nous souhaitons prolonger notre démarche et le triptyque qui est le nôtre aujourd'hui est de pouvoir apporter du changement pour notre ville et redonner plaisir, redonner la ville à nos habitants. Voilà, au plaisir. Patrick Ginter, vous êtes le deuxième à prendre la parole dans ce débat. Je reprends ma feuille, voilà mes petites notes. Vous avez été pendant 10 ans adjoint de la ville de Plaisir en charge des finances jusqu'en septembre 2019 où vous avez décidé avec d'autres élus de la majorité de rejoindre l'opposition dans un groupe Ensemble Avançons pour Plaisir. Votre liste, elle se nomme Plaisir, notre ville, notre avenir et est affichée comme sans étiquette. Même question que pour Jamel Niati, pourquoi être candidat ? Oui, merci. Eh bien, après une vingtaine d'années d'expérience d'élu de terrain sur différentes responsabilités, achat-marché, handicap, finances, et pour porter des idées qu'à plusieurs nous avons proposées depuis plusieurs années, sans écoute, sans être entendus. Et donc nous décidons aujourd'hui, avec une liste sans étiquette, effectivement de porter ces idées en avant. Plus d'écoute, plus de proximité, plus d'environnement, plus de démocratie participative, plus effectivement de mobilité, on le développera tout à l'heure. C'est une liste avant tout plaisiroise, c'est une liste de citoyens éco-responsables qui veut porter des valeurs démocrates, humanistes, des valeurs portées vers l'autre, pour les plaisirois. C'est pour ça que nous avons appelé notre liste effectivement Plaisir, notre ville, notre avenir. Nous sommes tous plaisirois, nous vivons et nous aimons et nous habitons notre ville avant tout. Joséphine Colmansberger, maire de Plaisir depuis 2012, vous étiez auparavant adjointe au conseil municipal et vous avez succédé à Joël Regnault, démissionnaire. Vous êtes candidate pour un 3e mandat. Plaisir Avance est soutenu par le Rassemblement yvelinois qui regroupe notamment les fédérations yvelinoises des Républicains, d'UDI, de Génération Terrain et de Libre. Et votre candidature est aussi soutenue par la République En Marche. Pourquoi être de nouveau candidate pour ce 3e mandat ? Déjà, je voudrais rectifier, c'est pas mon 3e mandat, c'est le 2e. Et puis vous dire que, eh bien, justement, depuis 2001... Pour un 2e mandat complet. C'est ça. Depuis 2001, la ville de Plaisir a fortement changé, énormément, dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, on se retrouve avec une ville qui est dans une dynamique économique, on n'a même pas 5%, 6% de chômage, et puis on a un développement culturel, un développement sportif. On a une écoute très forte auprès de la population, avec un accompagnement qui va de la petite enfant jusqu'au maintien à domicile, c'est-à-dire qu'on est une ville qui est dans un bel équilibre et en plus tout cela dans une ville qu'on appelle ville à la campagne avec nos 54% de ruralité que non seulement nous maintenons mais nous souhaitons développer avec un partage avec la population que nous avons déjà commencé depuis pas mal d'années puisque ne serait-ce que sur les 6 années nous avons pu faire plus de 300 rencontres de réunions de quartier avec l'ensemble de la population et aujourd'hui je crois qu'on est dans une véritable ouverture par rapport à ce que les Plaisirois attendent encore, bien sûr, puisqu'on est dans ce développement d'écoute très participative également, et puis dans la continuité de ce que nous avons fait et dont nous n'avons vraiment pas à rougir, je crois.
Annie-Joëlle Priou-Asni, vous terminez ce premier tour de table, conseillère municipale d'opposition dans le groupe AEPP Avenir. Votre liste Tout à faire pour plaisir est également sans étiquette, c'est une liste sans étiquette, mais a le soutien du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi être candidate à plaisir ? Eh bien, d'abord, depuis 22 ans, j'habite Plaisir. J'ai été rapidement dans l'engagement à Plaisir pour cette ville et présidente d'association de parents d'élèves, présidente d'association culturelle, de théâtre. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, élue conseillère municipale d'opposition depuis 2014. Et depuis 2018, avec ma colistière Isabelle Alsoubéi, nous avons rencontré les Plaisirois sur le terrain et nous avons effectivement fait un constat qu'il y avait des dysfonctionnements, qu'il y avait un manque d'écoute, un manque d'attention, même de reconnaissance. Et nous avons défendu, avec nos outils de membres de l'opposition, nous avons défendu le comité Plus de bus avec l'arrivée du nouveau réseau de bus de Saint-Quentin. Nous étions sur le terrain avec eux. Nous avons défendu un plan de ville pour les pistes cyclables qui n'a pas été écouté et entendu. Nous avons défendu également cette perte malheureuse des éducateurs spécialisés. Enfin, nous avons défendu pas la perte, mais le fait que justement qu'ils soient perdus et qu'ils soient effacés du paysage social de Plaisir. Donc voilà, donc toutes ces raisons font que, on se présente, taf, tout à faire. Effectivement, nous sommes des taffeurs. Il y a beaucoup de travail à faire. Voilà pour l'introduction, Annie-Joëlle Priou-Asni, vous êtes à 1 minute 30 de temps de parole. Patrick Ginter et Joséphine Coleman-Berger autour des 1 minute. Jamel Niati à 22 secondes. On aura l'occasion de rééquilibrer ça dans un instant. Pour poursuivre ce débat, avant de poursuivre ce débat, ce sujet qui résume les principaux enjeux pour la commune de Plaisir dans cette campagne des municipales 2020. Et le point est fait avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. C'est une commune ouverte sur la plaine de Versailles, un territoire partagé entre la campagne et la ville. Plaisir et ses 31 000 habitants ont rejoint la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016. Ce territoire essaie de trouver un équilibre entre urbanisation et zones naturelles. Le pôle commercial va s'agrandir cette année avec l'ouverture d'Open Sky et des emplois pour les Plaisirois à la clé. L'urbanisation, c'est la réhabilitation du centre-bourg et la rénovation du quartier du Valibou. Un investissement de 65 millions d'euros, un projet déjà engagé que devra poursuivre le prochain maire de la ville. Avec une prise en compte plus globale de ce quartier touché par la délinquance, les questions sociales et l'emploi, les aménagements environnementaux sont aussi prévus dans ce futur écoquartier. L'environnement est aussi une préoccupation. Plaisir compte une forêt et plusieurs parcs naturels. La question des transports et de la circulation sera posée notamment après l'aménagement de la RD30 et de la passerelle Plaisir et Lancourt. Le phénomène de désert médical plane au-dessus de Plaisir, une ville classée en zone d'action complémentaire par l'Agence régionale de santé. Ils sont 4 médecins pour 10 000 habitants. En 2017, selon les derniers chiffres de l'URPS, il y avait 14 médecins généralistes. Ils sont âgés de 50 ans en moyenne. Des enjeux que nous allons développer un peu plus au cours de ce débat, à commencer par celui de l'environnement, de la transition écologique. On peut le dire, c'est le thème phare de cette campagne des élections municipales. Plaisir, ça a été dit dans le sujet, une ville à la campagne où il faut sans cesse trouver équilibre entre urbanisation et zone naturelle. Je rappelle aussi qu'il y a une forêt à Plaisir. Des enjeux aussi qui concernent sur cette transition écologique, les questions de circulation. On a parlé au cours de nos éditions sur TV78 du réaménagement de la RD30, le réaménagement récent de la RD30. On va faire un premier tour de table pour détailler vos mesures. Je vous redonnerai la parole si vous souhaitez répondre et apporter des précisions sur ce qui a été dit. Je vais vous donner d'abord la parole à vous, Jamel Niati. Vous êtes à 22 secondes de temps de parole. Pour vous, l'écologie doit être au centre de toutes les réflexions à avoir, à Plaisir. Alors déjà, il y a quelque chose d'antinomique dans les propos que vous aviez soulevé, c'était écologie et développement durable. Moi, je trouve que c'est antinomique par nature. Le développement, il est exponentiel. Et donc la course à la consommation constitue la principale menace pour l'écologie. Donc rien que cela déjà me perturbe. Donc sur le principe, le raisonnement écologique, c'est sur le principe de certains qui mettent ça aujourd'hui en politique à toutes les sauces, c'est vraiment la problématique de production et de surproduction. Donc l'écologie, ça se limite pas aux petits gestes du quotidien, ce serait trop gentil. C'est facile de faire passer le consommateur pour un dangereux pollueur. Donc déjà, une fois qu'on a dit ça, ça permet de poser un peu le débat et arrêter de tergiverser. Moi, il y a un point qui me surprend quand même, c'est que on a aujourd'hui une envie d'écologie tous.
Mais bon, moi sur Plaisir, j'ai un vrai souci. C'est le temple de la surconsommation. Donc parler d'écologie alors qu'on construit des centres commerciaux à tout va, moi ça me surprend. Donc vous me parliez de ça, oui, l'écologie, ça passerait déjà par tout ce qui est véritablement construction, redistribution et, on va dire, animation dans les quartiers peut-être, mais surtout distribution dans les quartiers, le fait de pouvoir accéder dans les quartiers. Donc ça veut dire revoir une circulation différente. C'est le tout voiture des pistes cyclables. Pas forcément les pistes cyclables, déjà le fait d'avoir déjà un transport qui soit à la portée de tous. Tout le monde n'a pas de voiture à Plaisir, alors que tout est fait pour la voiture. Donc les pistes cyclables, c'est un moyen de se déplacer, mais on peut déjà faire en sorte que les piétons puissent déjà circuler. C'est déjà un premier pas. Je veux dire, après, on peut mettre tout ce que l'on veut, des bornes électriques, des points de recharge pour les vélos. Moi, j'ai pas de souci. Tout ça, c'est bien. Mais au départ, dans la conception, il faut parler d'éco-conception, déjà au départ. C'est déjà le premier souci. Après, vous me parliez d'écologie. L'écologie, aujourd'hui, ça se fait... Quelle est la démarche sur l'écologie, sur les bâtiments publics, déjà ? Il n'y a pas de récupération d'énergie, pas de récupération d'eau. Donc voilà, rien que ça, c'est le b.a.-ba. Donc, quand je parlais d'éco-conception, c'est pas demander aux Plaisirois de faire attention à bien jeter dans la poubelle bleue les déchets qui sont récupérés. Voilà. Joséphine Coleman-Berger, 2 des 4 axes de votre programme abordent la question de l'environnement, l'axe ville-nature et l'axe ville-responsable. Vous souhaitez notamment préserver et développer les espaces verts, développer les mobilités propres et douces et aussi aller vers le zéro carbone. Comment comptez-vous y parvenir ? Quelle proposition ? Déjà, on peut peut-être rappeler des choses qui ont été faites, parce que ce n'est pas anodin, hein, ne serait-ce qu'au niveau du chauffage urbain avec le RESOP et les 6 km de rajout qui ont été faits sur la ville, ça me semble important de le rappeler. Au niveau également des composteurs et des récupérateurs d'eau, il y en a eu des milliers de distribués sur la collectivité, ça peut paraître anecdotique, mais ça me semble plutôt important. Au niveau aussi des transports, c'est quelque chose, vous évoquiez les pistes cyclables, on vient de terminer justement tout un cadrage d'études sur les pistes cyclables au niveau de la ville, parce que je rejoins M. Niati, bien évidemment, ce n'est pas un temple de la voiture qu'il faut développer, c'est bien sûr un développement au niveau des pistes cyclables. Aujourd'hui, on sait pertinemment que nous avons plus de 25 km à faire sur la ville de Plaisir, mais qui sont également pour le département, pour les voies d'intérêt communautaire et la ville. Il n'y a pas uniquement la ville qui doit prendre ça en charge. Il y a quand même 4 millions d'euros d'investissement. C'est un vrai investissement. Et puis aussi, vous parliez du temple commercial. Le temple commercial est aussi un endroit avec lequel nous travaillons aujourd'hui pour justement développer toutes les zones piétonnes dans cet espace-là, qui est un endroit, bien sûr, de développement économique indispensable, puisque nous sommes aujourd'hui un centre régional, il ne faut pas se le mentir, mais c'est aussi un endroit qui est en réflexion aujourd'hui par rapport à tout ça. Et puis, les zones de covoiturage, les bornes électriques, bien sûr, ça n'apporte pas forcément, je dirais, la possibilité de marcher davantage, mais en tout cas, c'est aussi un apport à tout ce qui est développement du respect de la nature au niveau de tout ce qui est carbone. L'écoquartier du Valibou, ce n'est pas anodin. Je veux dire, aujourd'hui, les 65 millions d'euros qui ont été évoqués dans le reportage fait partie aussi de cette démarche très importante que nous avons sur la ville de Plaisir, de faire de ce quartier non seulement un développement pour la population et une amélioration, je dirais, de l'habitat, du centre commercial, enfin tout ce qui va être développé avec ces 65 millions d'euros, mais un écoquartier. Et permettez-moi de juste rajouter, puisque je sais que je prends un peu de temps. Vous êtes à 3 minutes. Oui. Voilà, le centre-bourg est aussi un endroit qui n'est pas fait uniquement pour faire un développement patrimonial et rien que ça. C'est aussi parce qu'il va y avoir 20 hectares qui vont se libérer au centre par le déménagement de Charcot et nous devons avoir une réflexion justement pour tous ces axes-là qui sont des axes prioritaires de l'environnement, bien sûr, et de l'accompagnement des Plaisirois. On aura l'occasion de reparler du Valibou puisque c'est aussi un sujet qui est à cheval sur le prochain thème qui est sur l'urbanisation. On en parlera dans un instant. Patrick Ginter, vous fixez aussi l'objectif du zéro carbone d'ici 2050, même si dans votre programme, vous vous engagez à réduire de 20% les émissions au cours du prochain mandat. C'est aussi favoriser l'économie verte, créer 20 km de pistes cyclables à Plaisir parmi vos propositions. Oui, absolument. L'écologie est au centre, au cœur de nos préoccupations et des actions que nous proposons. C'est aussi au cœur des différentes sensibilités qui sont dans notre liste et qui font que nous souhaitons effectivement opérationnaliser un petit peu toutes les idées pour lesquelles nous nous sommes battus depuis un certain nombre d'années. L'une d'elles, c'est effectivement les mobilités douces ou les mobilités propres. Nous n'avons pas été entendus. Nous avons demandé depuis plusieurs années de démarrer les pistes cyclables. Aujourd'hui, nous sommes au point quasiment zéro. Donc nous nous engageons effectivement à ce que plus de 20 km de pistes cyclables soient réalisées sur l'ensemble du mandat. Nous nous sommes battus aussi sur le dossier des bus.
Parce que les transports en commun, c'est une manière aussi de ne pas mettre que de la voiture au cœur de la ville. Nous reprendrons ce dossier des bus face à la région Île-de-France, s'il le faut, et nous mettrons des navettes interquartiers. Nous avons proposé, il y a déjà quelque temps, un partenariat avec une industrie pour mettre en place des navettes interquartiers propres. Nous les mettrons en place parce que nous sommes toujours avec le même dossier et nous souhaitons le conduire. Nous avons un autre dossier qui était là d'ailleurs lors de notre réunion publique avec un partenaire, une start-up qui est prêt à installer un certain nombre de bornes de recharge électrique, des kiosques de services complètement autofinancés pour la ville, 0 €. Nous allons nous engager sur du maraîchage de proximité, maraîchage urbain, sur des circuits courts, à la fois pour valoriser notre marché et apporter une diversification concernant l'alimentation bio, mais également pour nos cantines, en rajoutant, et je profite de l'occasion, pour transformer notre politique d'achat-marché en politique éco-responsable, en rajoutant notamment l'impact carbone comme l'un des critères de notre stratégie d'achat. Et enfin, nous allons œuvrer aussi sur tout l'axe de sensibilisation au travers d'actions vis-à-vis des écoles, par exemple la fresque du climat et autres, un certain nombre d'actions avec les associations. Et comme nous allons beaucoup travailler sur la démocratie participative avec un conseil des jeunes et des conseils de quartier, nous ferons des appels à projets auprès des citoyens avec des budgets dotés et notamment sur l'écologie et le mieux vivre ensemble. Voilà quelques lignes, je dirais, d'action que nous souhaitons conduire. Annie-Joëlle Priou-Asni, vos propositions sur cette thématique, vous souhaitez réfléchir à des solutions qui se passeraient de la voiture, remettre des voies vertes, faciliter les accès en forêt et aussi développer les circuits courts, notamment mettre en place des potagers dans les écoles. C'est parmi vos propositions, ce sont parmi vos propositions. Oui, c'est bien, oui, c'est tout à fait ça. Écoutez, effectivement, on pourrait presque dire, quasiment dire qu'autour de cette table, nous sommes pratiquement tous d'accord. Qu'est-ce que finalement nous sommes d'accord sur l'écologie? Effectivement, Monsieur Niati, l'écologie des petits gestes, c'est dépassé. On n'est plus du tout dans cette situation-là. Nous voulons tous de l'écologie pour les vies. Toutes les listes sont écologiques. Donc, ce qu'il y a de différent peut-être avec, pas peut-être d'ailleurs, sûrement, avec notre liste, c'est que c'est une écologie politique. Nous sommes aussi la liste qui est la seule soutenue par un label quand même historique, Europe Écologie Les Verts, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une légitimité aussi de faire confiance à une tête de liste qui est sans étiquette. C'est déjà quand même un atout important, quelque chose de très important. D'autre part, dans notre façon d'aborder le problème, que ce soit pour l'écologie ou la solidarité, ce sont vraiment nos deux pieds en terre. On passe finalement toutes les décisions, les appels d'offres notamment, par ces deux axes-là. On parlera de la solidarité à la fin de l'émission. Oui, mais parce qu'on ne veut pas les dissocier. Et concernant par exemple, pour donner des exemples, parce que j'en ai beaucoup en tête, mais vous les avez déjà pratiquement aussi donnés, bien sûr les voies douces, voies vertes, pistes cyclables, mais c'est pas en donnant non plus un nombre de kilomètres qu'on arrive à vraiment comprendre ce que ça veut dire. Il faut aussi d'abord mettre tout à plat. Si on est élu, quand on arrive et qu'on est élu, il faut savoir de quoi on parle. Donc c'est réajuster, et les Plaisirois ont des choses à dire pour ça. Ils ont des idées, ils ont des projets, et j'en parlais tout à l'heure, il y avait un plan de pistes cyclables qui avait été fait et qui avait été refusé. Et revenir aussi, notamment dans les cantines, on a une obligation aujourd'hui d'avoir 20% de produits bio. Or, on aurait pu commencer plus tôt. Et on en serait peut-être, on demande en tout cas plus de bio aujourd'hui. Et notamment introduire aussi, faire en sorte qu'il y ait moins de produits carnés. Tout cela va dans le même système, la même situation. On arrive bientôt à 4 minutes de temps de parole. Oui, très bien, voilà, c'est bon, je laisse la parole. Parce que vous avez environ 1 minute de retard sur les autres candidats, si vous voulez peut-être ajouter quelque chose avant qu'on parle de l'urbanisation, qui est un thème lié aussi à celui de l'écologie. Tout simplement, aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on dit tout le monde est écologiste aujourd'hui. C'est assez marrant. On parlait d'approche politique. Oui, moi, j'affiche clairement mon appartenance politique à un mouvement de gauche qui se déclare, et avec les étiquettes qui vont avec, sans faire semblant. Donc, nous, LFI, Génération, le PG et le Parti communiste nous soutiennent, même si moi, je ne suis encarté nulle part. Mais sur le principe, les valeurs de gauche sont par nature porteuses
de valeur écologique. Nous, on est contre la surproduction, on est contre toute cette démarche d'externalisation de services publics. Parce qu'on parlait, Madame Priosny parlait de la cantine et compagnie. La cantine, il y avait une cantine, on va dire, un restaurant, on va dire, municipal, qui permettait de faire les repas. La cantine scolaire, on va dire, qui a été externalisée. Les repas viennent de Rouen tous les jours. Donc voilà, bon après, c'est comparer un prix à un coût, tout simplement. Donc nous, on est plutôt dans une logique de coût que de prix. C'est-à-dire que la logique de faire payer cher des repas qui sont pas forcément bio, comme vous le disiez tout à l'heure, à 20%, ce qui est quand même le minimum, mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'aux alentours, il y a des maraîchers, on est quand même dans une région maraîchère, il y a quand même moyen de faire manger nos enfants et nos anciens, parce que ce serait aussi l'objectif de faire une cantine beaucoup plus ouverte, des repas beaucoup plus ouverts pour des gens qui n'ont pas les moyens. Et sur le fond, c'est d'avoir véritablement, d'utiliser les produits de proximité. Les circuits courts, c'est pas nouveau, mais on est la ville à la campagne ou la campagne à la ville. Je crois qu'aujourd'hui, il est plutôt la ville à la campagne. Petite réaction, Mme Coleman-Berger? Simplement pour dire que tout ce que j'entends ne peut être que positif, bien sûr, puisque tout ce qui a été évoqué, j'ai l'impression que nous le faisons déjà. Mais vous dire que, par exemple, pour les cantines, oui, peut-être un peu tard pour le bio, mais en tout cas, c'est fait. Et ce qui est très important aussi, c'est de savoir qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est participatif, eh bien, les tables de tri qui ont été installées aussi dans les cantines, ce n'est pas anodin, puisque vous savez que les déchets font aussi partie de cette réflexion par rapport à la ville. Et aujourd'hui, on est à moins de 48% de déchets de ce qu'on avait précédemment et de pertes dans les cantines. Juste un mot pour dire que on est d'accord, je dirais, dans l'ensemble, puisque ce sont des attentes des habitants et que ce que vous avez pu, vous, entendre, nous l'avons entendu également, puisque nous avons fait énormément de réunions et on sait qu'aujourd'hui, cet accompagnement à ce que vous évoquiez sur tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels on ne peut être que d'accord. Et nous, on a déjà beaucoup enclenché de choses, et je le sais, puisque les pistes cyclables, je ne sais pas de quoi vous parlez par rapport au refus, mais en tout cas, sur ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui est très, très concret et qui a véritablement démarré aujourd'hui au niveau de Plaisir. Coup d'œil sur les temps de parole, Joséphine Coleman-Berger, vous êtes à 4 minutes et 44 secondes. Jamel Niati, 3 minutes 55. Patrick Ginter, 3 minutes 26. Annie Joël Priot-Asny, 3 minutes et 55 secondes. On passe à la deuxième thématique de ce débat qui est liée, forcément, c'est celle de l'urbanisation. On parlait du centre-bourg, il y a aussi ce projet phare qui est la rénovation du quartier du Valibou qui prévoit des réhabilitations, mais aussi des destructions et constructions de logements. 65 millions d'euros pour ce quartier du Valibou, dont le premier pas vers la labellisation écoquartier a été franchi avec un vote au conseil municipal. Rappelons également, ça a été évoqué, que sur cette commune de Plaisir va ouvrir prochainement un nouveau centre commercial, celui d'Open Sky, qui ouvrira donc tout prochainement à Plaisir avec une trentaine de boutiques et un cinéma. Patrick Ginter, vos propositions sur l'urbanisation, oui, le projet du Valibou à continuer peut-être, c'est l'un des projets à suivre? Déjà je propose de prendre un petit peu de recul ou de hauteur. L'urbanisation, ça se pense globalement, avec des stationnements, avec de la circulation, avec un bien vivre dans la ville dans la nature et aussi la nature dans la ville. Nous nous étonnons aujourd'hui d'un certain nombre de constats qui ne sont pas les nôtres. Le Valibou, un écoquartier? Non. Le Valibou, c'est encore un projet de bétonnage pour lequel les habitants n'ont pas été entendus. Oui, ils ont été réunis, mais pas entendus. Ils ont demandé un certain nombre d'améliorations sur les parkings, sur les places de stationnement, sur les parcs et jardins. À la place, on leur propose d'abattre des tours et de mettre dehors 56 familles pour lesquelles une solution de relogement n'est pas trouvée. On veut, derrière le silo, reconstruire un centre commercial au lieu de mettre des jeux, des parcs et jardins, et donc un poumon vert au cœur de la ville. Le silo qui a été démoli, je le précise. Absolument. Ce sur quoi nous nous inscrivons effectivement en faux et nous allons proposer une autre approche. C'est la même chose pour Open Sky, avec des quartiers qui aujourd'hui craignent des problèmes d'insécurité à l'Aqueduc, à la Bretéchelle, et qui demain vont être envahis de milliers de voitures supplémentaires, de milliers de visiteurs supplémentaires, avec des problématiques de circulation, de stationnement, de sécurité, je le répète. Donc l'urbanisation, ça doit se réfléchir globalement, et nous allons œuvrer effectivement pour une transition à la fois écologique et énergétique, y compris dans la manière d'aborder l'urbanisation, avec plus de participatif. Je le citais tout à l'heure, au travers des conseils de quartier, au travers d'un conseil des jeunes, au travers de davantage effectivement d'écoute,
de concertation, de construction ensemble, pour réaliser plus de poumons verts au sein de la ville, pour réaliser une vraie transition énergétique avec une certification ISO 50001, notamment sur les bâtiments de la ville, pour baisser notre impact carbone, pour œuvrer ensemble vers l'avenir et construire une ville effectivement plus verte, plus agréable à vivre et plus solidaire. On va vous laisser répondre dans un instant, Joséphine Coleman-Berger. Je me tourne vers vous d'abord, Annie-Joëlle Priou-Asni. Une position, vous, c'est aussi lutter, ça fait partie de vos propositions, lutter contre le bétonnage immobilier, c'est ça? Oui, je reprends vos propos. Oui. Alors, je précise quand même l'abus de bétonnage. C'est effectivement, il faut quand même construire, mais il ne faut pas construire n'importe comment, n'importe quoi. Je n'ai pas dit que c'était n'importe quoi, n'importe comment. Il faut simplement faire attention. D'abord, prévenir aussi. Je rejoins M. Ginter, mais je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table. Peut-être est d'accord, mais en action ne le font pas. C'est-à-dire que effectivement, les idées des Plaisirois, la parole du Plaisirois, le discours du Plaisirois doit être pris en compte. Et pas, une fois que c'est acté, une fois qu'on a déjà lancé un projet, c'est en amont. Et ça, c'est effectivement une méthode complètement nouvelle. Nous sommes, alors je suis désolée, on parle de l'urbanisation, mais ça englobe tout. Nous sommes face à... les personnes qui sont autour de cette table sont dans une politique plus traditionnelle de reproduction, de discours basés sur un budget. Or, nous sommes plutôt dans une politique de moyens et de besoins. On regarde d'abord les besoins des Plaisirois et ensuite, on y adapte les moyens. Et effectivement, le budget est l'enveloppe est la même. Pour revenir à l'urbanisation, eh bien, oui, c'est vrai que effectivement, faire attention à pas trop de bétonnage. En tout cas, quand on peut, parce que moi, je suis souvent à pied. J'ai quand même du mal à traverser certains ronds-points et certaines rues. Les conducteurs d'automobiles sont toujours surpris de me voir et de voir un piéton. Bref, quand on est quand on croise les Plaisirois, il y a effectivement un sentiment de trop de bétonnage. C'est pas moi qui le dis, c'est le sentiment. Donc le ressenti des Plaisirois est aussi très important. S'ils avaient été informés avant, ça aurait été peut-être différent. Et cet équilibre rural-urbain qui fait la caractéristique de notre ville, il est mis à mal. Donc effectivement, si on continue des prolongements comme ça de construction, on aura du mal à reprendre l'équilibre rural. Et concernant les projets, s'il me reste un petit peu de temps... Vous arrivez à 6 minutes. Vous aurez peut-être moins de temps après pour vous exprimer sur d'autres sujets. Je reprendrai à la fin, c'est pas grave. Juste, Merci. On va vous laisser répondre. Joséphine Coleman-Berger, je précise juste que parmi vos propositions, il y a aussi le souhait de lutter contre l'étalement urbain et de remettre notamment la nature au cœur des quartiers. Bien sûr, il faut aussi quand même savoir quelque chose. L'urbanisation, elle est aussi gérée par des règles et par des lois et par un PLU. Et aujourd'hui, quand vous avez des privés qui vendent à des promoteurs, il est vrai que c'est très compliqué derrière, quand ça correspond, je dirais, aux règles du PLU, d'empêcher certaines choses. Malgré tout, ce que nous avons pu mettre en place sur Plaisir, ce sont des bâtiments qui aujourd'hui à 54% sont achetés par des Plaisirois, donc il y a une vraie demande et une vraie attente. Et puis aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui à Plaisir, on a toujours 31 700 habitants, c'est-à-dire que cette bétonisation, elle ne développe pas à outrance le nombre d'habitants à la crainte de certaines personnes. Le budget fait bien évidemment partie des réflexions d'une ville. On ne peut pas travailler sur une ville et développer des choses sans être dans une règle budgétaire. Et puis aussi, le mot bétonnage me semble un peu exagéré. On n'est pas dans un bétonnage, je dirais, non concerté. Chaque fois qu'il y a des projets, on est en lien et en co-construction avec les habitants sur des sujets très précis, puisque nous le faisons en permanence depuis des années, et dire que nous n'écoutons pas les Plaisirois serait un petit peu fort et je n'accepte pas. Pour ce qui est du Valibou, le Valibou, on a mis des années à aller chercher 65 millions d'euros. Ce quartier était complètement, je dirais, à l'abandon. Non seulement on a réussi à avoir la réhabilitation des 3 tranches, la réhabilitation des intérieurs de logements, puisque c'est ce qui a été reproché aux bailleurs, mais aujourd'hui, avec ces 65 millions, sur les 8 ans à venir, il ne va pas y avoir du bétonnage, comme vous dites, M. Ginter, c'est faux. Il va y avoir un garage solidaire, il va y avoir un self nouveau, une maison associative, il va y avoir la PMI, le CCAS, le SAS, un centre commercial, certes tout neuf, qui va être mis en place sous peut-être quelques bâtiments dans lesquels il va y avoir cette mixité sociale attendue, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre du Valibou, il y a des gens qui veulent aller à l'accession à la propriété.
J'étais hier soir et je termine dans une réunion avec une quarantaine de femmes du quartier du Valibou qui m'ont effectivement dit qu'elles aimeraient bien pouvoir avoir une acquisition et ne pas quitter le quartier. Donc tout ce qui est prévu dans le quartier du Valibou, c'est aussi les espaces verts, les jeux, la résidentialisation pour les parkings. Je veux dire, on est dans une vision globale, en lien direct avec les habitants et en co-construction avec eux. Patrick Ginter, je vais vous donner la parole dans un instant si vous voulez apporter un mot de réponse. Juste, Djamel Niati, puisque vous êtes à 4 minutes environ de temps de parole, vous écoutez sur le thème de l'urbanisation. Alors aujourd'hui, j'entends 65 millions d'euros, effectivement, c'est l'ANRU qui a financé, Madame le maire, effectivement. En grande partie. C'est le département en premier. Ah bah oui, excusez-moi, c'est surtout pas plaisir. Donc c'était le sous-entendu. Donc aller se battre pour trouver des subventions au niveau national et départemental, effectivement, vous pouvez, vu vos mandats, vos différents mandats, donc je vous laisse le faire et vous le faites très bien. Ceci étant, quand on parle de 65 millions, c'est 65 millions sur lesquels les Plaisirois n'ont rien eu à dire, et les Plaisirois du Valibou. Ça leur a été imposé. Donc en termes de concertation, Madame le maire, vous arrivez avec vos projets, vous leur imposez et vous faites de l'information. C'est pas ça, la coopération avec les Plaisirois. Les gens en ont assez. Je dis les gens au sens avec les guillemets, c'est pas péjoratif, mais nous en avons assez en tant que citoyens de se voir imposer des choses. Il est quand même temps maintenant en 2020 de faire participer les gens au processus de décision et d'élaboration de projets. Donc déjà, la première des choses en termes d'urbanisme, je pense que la première des choses, c'est de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Et quand on parle d'urbanisation, effectivement, il y a le pendant, l'écologie. Vous avez tout à fait raison dans ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, un exemple, on parlait de 20 hectares qui vont se libérer sur l'ancien hôpital Charcot. Pourquoi penser projet de construction? Pourquoi on ne ferait pas un parc? Pourquoi on ne ferait pas un parc? Personne n'a posé la question. Je peux vous répondre. Je vais terminer, Madame le maire. Je ne vous ai pas interrompu. Donc sur le principe, pourquoi ne pas faire un parc? Personne n'est là voir le truc. On est en train d'éluder le sujet. C'est encore une fois, c'est décidé en catimini dans un coin et ça va être amené au conseil municipal et ça va être voté d'une seule main parce que c'est comme ça, c'est le mode de fonctionnement. Donc nous, sur notre mode de fonctionnement de l'urbaniser, sur tout le reste, c'est de la concertation et de la co-construction. C'est pas de l'imposition. Voilà. Très rapidement, juste sur ce sujet du parc. Vite, ces 20 hectares n'appartiennent pas à la ville, ils appartiennent à l'hôpital de Plaisir, au centre hospitalier. Donc vous êtes présidente? Non, Du conseil d'administration? Ah, si. Non, du conseil de surveillance. Ah bah. Et il est clair que ces 20 hectares, aujourd'hui, sont dans une réflexion au niveau du centre-bourg. Et il est clair qu'effectivement, si l'hôpital va vendre, ils ne vont pas vendre pour faire un parc. Donc, il est important que nous soyons dans ce travail. Aujourd'hui, nous avons terminé le diagnostic. Et aujourd'hui, nous commençons le travail. Et à la dernière réunion, M. Niati, il y avait 250 personnes qui étaient là et qui ont participé aux grands axes, justement, de cet espace qui doit devenir un espace tout à fait en développement durable et en respect de ce qu'attendent les Plaisirois. Je vous laisse calculer le ratio. Puisque je les écoute. 250 habitants sur 32 000. Voilà. Je vous laisse ajouter peut-être un mot encore avant de passer sur cette prochaine thématique, la prochaine thématique qui sera dédiée à la santé, sur le thème de l'urbanisation. Patrick Ginter. Oui, 3 points. Tout d'abord, effectivement, la dernière réunion qui a eu lieu, il y a eu énormément de mécontentement. Les questions qui étaient posées étaient largement orientées. Il y a eu un certain nombre de personnes dans la salle qui se sont élevées contre la manière de poser les questions. Ils voulaient davantage de parcs, davantage de jardins, davantage de poumons verts. On leur répétait oui, mais dans ce cas-là, il va falloir densifier et construire plus haut. Donc il y avait une espèce d'incompréhension entre l'approche qui était proposée et ce que voulaient réellement les personnes dans la salle. Il faut en tenir compte, y compris pour l'avenir. Qui que ce soit qui viendra aux commandes demain, il faut faire attention à bien poser le débat à plat et bien écouter, ou du moins écouter et entendre aussi. Je voudrais rebondir sur 2 choses concernant l'urbanisation. La première, revenir sur le Valibou. Aujourd'hui, on a fait beaucoup dans le paraître. On n'est pas allé sur le fond du problème. On a fait des fresques, oui, mais on n'a pas résolu les problèmes en bas des fresques, sur les parkings, sur les parcs et jardins, sur le millefeuille qui a été détruit, qui n'a toujours pas été reconstruit. C'est une salle qui comportait des activités pour les ados, pour les familles, pour l'insertion à l'emploi, etc. Nous nous engageons à rebâtir cela et aussi à lutter contre l'insalubrité. Il y a beaucoup d'appartements qui sont encore insalubres aujourd'hui et qui portent atteinte à la dignité des familles alors que l'extérieur est refait. Donc j'attire l'attention là-dessus. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est à propos d'Open Sky. Open Sky a eu un chantier de plusieurs années qui a porté atteinte à la place du commerce et aux rues adjacentes. Il a toujours été dit, et nous nous sommes toujours battus pour cela, pour que le promoteur prenne en charge la réfection de la place du commerce et la rue. Dernièrement, il a été voté que la mairie allait payer 1,8 million
avec une part de subvention, donc néanmoins avec nos impôts, pour réhabiliter cette place du commerce et la rue. Nous nous élevons contre cette mesure, non pas pour ne pas refaire la place du commerce, mais pour repenser les choses autrement et surtout faire en sorte qu'un promoteur assume ses responsabilités quand effectivement il porte atteinte à nos rues et à nos places. Voilà. Annie-Joëlle Priou-Asni, sur cette thématique de l'urbanisation, avant qu'on passe à un autre sujet, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, alors pour revenir sur l'écoquartier, j'étais intervenue lors du dernier conseil municipal, effectivement, et j'avais également parlé des fresques et de ce décalage entre ces ornements de façade et ce qui se passe, c'est très bien de l'avoir dit, en bas, c'est-à-dire au niveau des parkings. Parce que, encore une fois, ce sont les personnes qui habitent le Valibou qui nous le disent. Moi, je n'invente rien, même si j'habite de l'autre côté. Donc, il y a un décalage entre ces projets et les attentes véritables des Plaisirois. Et concernant, effectivement, le terrain Charcot, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près. C'est une réflexion qui fait partie du centre-bourg. C'est un poumon vert, je reprends votre expression, c'est un poumon très important dans la ville, au centre-ville. Donc nous aurions l'idée, mais ça fait partie d'une réflexion, d'y installer des résidences pour les étudiants, parce que nous avons une université qui est toute proche de Plaisir, et nous n'avons pas de logements qui peuvent accueillir justement ces étudiants et des jeunes couples également. Et débat de la ville de Plaisir en vue de ces élections municipales. Vous nous suivez sur TV78 et également sur Radio Sensation. Yveline, troisième thématique à présent, c'est la désertification médicale. Plaisir est classé par l'Agence régionale de santé en zone d'action complémentaire. 14 médecins généralistes, dont la plupart sont proches de la retraite, sont à Plaisir. Alors comment éviter une situation de désertification? Comment réattirer aussi sur cette ville de Plaisir de jeunes médecins? Vos propositions, on regarde juste les temps de parole et on aperçoit donc que Jamel Niati est un peu en retard, 5 minutes 35 sur le temps de parole par rapport aux autres candidats. Donc je vais vous écouter d'abord sur cette thématique de la désertification médicale. Comment on fait face à cette thématique, à cette problématique? L'approche est simple, c'est qu'aujourd'hui vous êtes en train de poser une question en disant comment on fait face. Comment on a oublié de planifier la chose. Le problème, il est là. On ne sait pas aujourd'hui, on arrive devant le fait accompli. Ça n'a pas été planifié en temps et en heure. Vous êtes aux affaires, madame, monsieur, depuis 2001, vous et vos amis. Je veux dire, c'est quand même étonnant de se rendre compte que la gestion, notamment des établissements recevant du public, les ERP, n'ait pas été planifiée en son temps. Ça remonte à plus de 15 ans quand même. Je veux dire, de ne pas avoir aidé certaines professions médicales à changer de lieu, à les accepter, notamment dans les nouveaux bâtiments que vous avez accepté de faire construire. Il n'est pas compliqué de réserver des lots au rez-de-chaussée pour pouvoir accueillir des médecins, des infirmiers et autres. Et je pense que les médecins plaisirois qui sont partis à Nauve, qui sont partis au Clay, qui sont partis dans les villages environnants même, je dis Nauve, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, au regard de Plaisir. Nauve arrive à attirer des gens que de Plaisir n'arrive pas à retenir. Donc ils doivent être certainement très doués. Donc la problématique, vous me parliez de désert médical. Aujourd'hui, il y a un plan Marshall à faire, un Plaisir. Parce qu'on est en train de nous dire, oui, tout le monde est logé à la même enseigne. Non, nous ne sommes pas logés tous à la même enseigne. Il y a des villes qui arrivent à s'en sortir mieux. Et je vais donner pour exemple Montigny, qui est effectivement pas une ville qui est, on va dire, gouvernée par la gauche. Il faut reconnaître des fois ce qui est bien fait. Ils ont réussi à mettre en place un centre médical. Qu'est-ce que vous entendez par plan Marshall? C'est véritablement axer la volonté de la ville, la finance de la ville, tous les moyens de la ville pour pouvoir mettre en place une vraie densification du secteur médical à Plaisir. Vous savez très bien le nombre de médecins qui restent à Plaisir, médecins généralistes. Vous avez vu comme moi les dernières études. On est vraiment, vous dites, on est en bas de peloton. Oui, je crois qu'il reste 4 médecins généralistes sur la ville. C'est quand même pitoyable. On est 32 000 habitants. C'est pas normal. Après les derniers chiffres de l'ARS, des chiffres qui datent de 2017, donc ils ne sont pas encore tout à fait à jour. On était à 14 médecins à Plaisir. Je précise juste avant Population vieillissante. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui 4, je pense que même 6 aujourd'hui. Alors je précise juste avant de poursuivre ce débat, je ne l'ai pas précisé, qu'il y a aussi un centre hospitalier à Plaisir qui est spécialisé sur la santé mentale, la gériatrie et aussi le médico-social. Annie-Joëlle Priou-Asni, vous souhaitez, je reprends aussi vos propos, mettre tout en place, tous les moyens en place pour faire revenir les médecins à Plaisir. Vous évoquez aussi, par exemple, c'est évoqué, on donnera la parole à Madame Coleman-Berger dans un instant, l'idée d'une maison médicale, une maison de santé à Plaisir. De santé, oui. Je voulais revenir, je rebondis sur les propos
de Jamel Niati, effectivement, on aurait pu éviter ce qui se passe aujourd'hui dans ce paysage médical et social de la ville. Il y a à peu près 4 ans, il y a eu des lanceurs d'alerte avec les pharmaciens et les médecins de plaisir qui sont venus vous voir et vous ne les avez pas écoutés, en tout cas pas à ce moment-là, et un peu trop tard. Donc effectivement, on est coincé avec, beaucoup étaient dans des copropriétés, coincés avec cette norme handicap. Et ce qui est absolument extraordinaire, enfin incroyable, c'est que quand vous regardez Plaisir et que vous regardez où sont partis les médecins généralistes, ils sont limitrophes à Plaisir, effectivement, Nauf, Les Clés, etc. Et ils gardent cette patientèle plaisiroise. C'est-à-dire que c'est complètement incongru, c'est un paradoxe. Nous avons des plaisirois qui sont obligés de passer la frontière de Plaisir, si je peux m'exprimer de cette façon-là, pour aller se faire soigner. Donc, le plus intelligent avant d'aller chercher des médecins ailleurs, c'est déjà de proposer aux médecins qui sont juste à la porte de Plaisir de revenir chez nous. Et pour ça, il faut instaurer effectivement une maison de santé, mais aussi la possibilité, parce que qu'est-ce qui se passe avec les généralistes? Souvent, il y a d'autres facteurs conjoncturels, mais ils ont aussi ce problème d'être trop... Ils ont une charge beaucoup plus importante, enfin, administrative. Donc, il faut les décharger tout simplement de cette charge. Et les municipalités peuvent prendre en charge justement ces frais-là. Donc, déjà, ça serait un atout de pouvoir les faire revenir sur Plaisir. Et puis, nous avons encore une fois l'Université de Saint-Quentin, qui n'est pas très loin. Et si nous développons ces résidences d'étudiants, eh bien, nous aurons également des internes qui pourront intégrer ces maisons-là. Patrick Ginta, vous fixez un objectif, c'est d'attirer 10 médecins d'ici 2026 à Plaisir. Comment y parvenir? Comment on attire à nouveau ces médecins? Écoutez, déjà, je vous ai ramené une petite liste. Nous sommes à 6 équivalents temps plein médecins. Non, mais c'est important de le dire aujourd'hui, rattaché à Amélie, donc à la sécurité sociale, réellement actif. Et cette fiche, elle m'a été faite par les médecins de Plaisir. Donc je vous la soumets, je peux la communiquer à qui voudra. Les téléspectateurs ne pourront pas la voir. C'est important parce que nous devrions, si on se réfère à la moyenne en région parisienne, nous devrions être quasiment à une vingtaine de médecins. Ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Oui, il y en a moins globalement en France, mais il y en a autour. Nous devrions en avoir plus. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Et nous avons attiré l'attention à plusieurs reprises. Donc c'est quand même dommage. Alors nous nous engageons de notre côté à ce que la ville, en tant que telle, investisse sur une maison médicale. Nous nous engageons à faire revenir effectivement un certain nombre de médecins en leur apportant le service associé pour leur permettre de s'installer, pour leur faciliter la vie et pour leur permettre surtout de soigner principalement, en se chargeant du secrétariat, de la compta, du ménage, d'Internet, etc. Et dire voilà, vous avez un certain nombre de mètres carrés dans une maison pluridisciplinaire de 8 à 10 médecins et praticiens qui puissent venir s'installer. Et nous sommes en contact avec un certain nombre de médecins depuis plusieurs mois qui sont prêts à venir. Déjà 4 qui sont prêts à contractualiser pour venir sur la ville. Nous travaillons avec des médecins et des pharmaciens de la ville pour monter ce dossier. Donc il est important. Nous sommes prêts aussi à salarier les médecins. C'est un dossier très important qui ne se fait pas n'importe comment, qui se fait en partenariat avec les médecins, avec les praticiens, parce qu'eux viennent nous dire ce qu'il faut faire. Il y a des médecins aujourd'hui qui s'arrêtent, y compris des mamans médecins qui s'arrêtent quelques années, mais qui souhaitent revenir, par exemple, à mi-temps et qui demandent un salariat. Nous allons nous engager sur ce salariat pour leur permettre de revenir. Nous allons travailler aussi sur des cabines de téléconsultation pour permettre aux personnes âgées, aux personnes handicapées, d'avoir effectivement une approche, un service à proximité de chez eux, chez le pharmacien, en lien avec les médecins de secteur, par exemple. Et enfin, nous travaillerons sur un centre de premier secours en lien avec des chirurgiens et de la médecine de ville. Tout ça, c'est déjà en ordre de marche, c'est-à-dire que dans quelques semaines, à partir du moment où nous viendrons en responsabilité de la ville, nous irons effectivement de l'avant, le dossier est prêt. Joséphine Coleman-Verger, quelques éléments de réponse sur ce qu'on a pu entendre et aussi dire que vous souhaitez, vous, faciliter l'accès aux soins des Plaisirois. Il y a un projet de maison de santé pluriprofessionnelle notamment, mais plusieurs projets. Nous avons plusieurs projets, donc je vais être dans le concret pour vous dire que la maison de santé dont nous parlons ici est déjà prévue depuis un moment avec le département. Le département prend en charge complètement cette maison médicale avec 3 années d'accompagnement de fonctionnement au niveau de tout ce qui est administratif
et le terrain est déjà prévu à l'intérieur de l'hôpital, et ça, c'est une chose qui est déjà en route depuis longtemps. Après, ce que j'entends de la part de M. Ginter m'étonne un peu parce que nous avons mis en place beaucoup de choses au niveau de l'hôpital, puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait que j'étais au conseil de surveillance, et bien sûr, on n'est pas resté les bras ballants. L'hôpital nous met à disposition des locaux actuellement, qui sont des locaux qui vont accueillir un médecin généraliste qui sort justement de l'université de Saint-Quentin, même si on en trouve très peu. Et que autour de, je vous ai pas interrompu, Monsieur Ginter. Et autour de ce médecin, eh bien, il y a d'autres praticiens de la ville de Plaisir qui, depuis 2 années, travaillent pour accompagner justement cette maison médicale qui va être construite et en attendant avoir des locaux au sein de l'hôpital. Pour ce qui est de ce que vous évoquez, Monsieur Ginter, concernant ce chirurgien urgentiste que je connais parfaitement bien, c'est avec moi qu'il travaille et pas avec vous. Il travaille actuellement avec l'hôpital de M. Girard, le directeur, pour ne pas le nommer. Ils se sont rencontrés, ils ont vu les locaux et actuellement, effectivement, il va y avoir un centre d'accueil pour la population pour justement les orienter sur des problèmes d'urgence qu'il pourrait y avoir, puisque comme vous le savez, nous avons un scanner, nous avons aussi un IRM à l'hôpital. Tout ça est en lien véritablement avec des actions concrètes que nous sommes déjà en train de faire et qui sont actées et conventionnées. Donc, je veux bien qu'on me fasse un procès d'intention ici autour de la table, comme quoi je n'ai rien fait, mais c'est faux. D'autres choses que je voudrais vous dire, très rapidement, c'est que la réunion avec les pharmaciens et les médecins, c'est moi qui l'ai organisée, c'est pas eux qui l'ont demandé, c'est moi. On les a rencontrés 2 fois et ensemble, on a essayé de trouver des solutions. Quand on a voulu mettre en place une maison médicale comme à Montigny, comme vous avez dit, Monsieur Nati, effectivement, ils ont eu beaucoup de chance, je dirais, de mettre ça en place. Il a fallu 8 ans pour la mettre en place, je le connais très bien le sujet. Eh bien, aucun médecin de Plaisir n'a souhaité nous accompagner parce qu'il nous fallait une démarche médicale pour nous accompagner. Ça a été très, très difficile. Alors, on a sûrement loupé quelque chose, je veux bien le croire. On n'a certainement pas pris à bras-le-corps les problématiques des lieux qui étaient des lieux à remettre en place. Ce n'est pas à la ville de payer des lieux privés pour pouvoir mettre en adaptabilité. Ce n'est pas à la ville de le faire. On a loupé des choses, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le concret est là et il y a vraiment des vraies solutions qui sont trouvées. Jamel Niati, puisque vous êtes à 7 minutes 34 secondes de temps de parole, les autres candidats aux alentours de 9 ou 10 minutes. Alors, sur le principe, oui, vous parliez sur le principe, vous faites aujourd'hui, mais ça fait 19 ans que vous êtes aux affaires. Moi, je suis quand même surpris. On dit gérer, c'est prévoir, je crois. C'est ça. Là, je crois qu'il y a eu un loupé. Donc, sur le principe, le côté médical, c'est prégnant aujourd'hui, c'est marquant. Le centre municipal de santé, c'est quelque chose qui existe. Monsieur Ginter, on parlait tout à l'heure. Nous, on a eu l'occasion de voir ce qui se passait dans d'autres communes. Centre municipal de santé, c'est quoi? Ce sont des médecins qui sont salariés de la commune, auxquels on fournit un service administratif leur permettant de les décharger de toute une partie administrative fort contraignante pour eux et qui les empêche de recevoir de leur patientèle. Donc l'objectif, c'est aussi de ça, c'est de salarier. Ça se fait. Alors, Madame le maire, je vous rejoins sur un sujet, c'est pas un, c'est plusieurs. Vous avez tout à fait raison. On est tellement... Quand je parlais de plan Marshall, c'était ça. Hein. C'est véritablement de remettre véritablement des centres médicaux dans chaque quartier. C'est la première des choses. Après, sur le principe, on parle de l'hôpital avec, je vais être méchant, mais aujourd'hui, la problématique de l'hôpital, quel qu'il soit, où il se trouve, c'est toujours la même chose, c'est qu'on se retrouve à avoir des gens qui vont aux urgences et qui ne vont pas se faire soigner. Donc la surcharge dans les hôpitaux, vous êtes en train de déplacer le problème. Donc on ne va pas résoudre la situation. Donc, non, mais je préfère le redire parce que sur le principe, bien souvent, c'est ce qui, on va dire, c'est la résultante. Donc sur la partie désert médical, oui, il y a des choses à faire, mais comme sur plein d'autres choses. Après, vous parliez du fait que vous étiez aux affaires, vous nous annoncez des choses, j'apprécie, c'est comme au conseil municipal. J'apprends des choses en venant. Je me demande pourquoi je suis conseiller municipal. Je vois pas l'intérêt d'avoir, je dirais pas qu'il faut avoir la primeur, mais encore une fois, un minimum de concertation. Donc j'imagine si, en tant que conseiller municipal, j'ai pas forcément beaucoup d'informations, le Plaisirois doit être encore moins bien loti. Bon, ça c'est un mode de fonctionnement, c'est le vôtre. Et sur la partie désert médical, et pour finir, c'est véritablement le point de
le point primaire d'un projet aujourd'hui. Oui, effectivement, il faut mettre en place une organisation qui se tienne. Donc ça veut dire mobiliser les ressources en interne, pas forcément aller rechercher les médecins qui sont partis à côté, parce que quelque part vous êtes en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais faire en sorte que faire venir des gens qui vont s'inscrire dans la durée, dans le temps, alors que ce soit des jeunes, des anciens, peu importe. Moi je vais vous dire une chose, on n'est pas regardant sur le principe, un médecin c'est un médecin, et il faut des médecins aujourd'hui sur Plaisir. Je comprends sur le niveau encadrement, mais il faut véritablement remettre ça en place. Il n'y a pas qu'un problème de médecin, il y a aussi un problème d'infirmier, il y a un problème c'est beaucoup plus général que ça. On est en train de limiter, il y a beaucoup plus. Mais bon. Annie-Joëlle Priou-Asni, on fera ensuite un mot de conclusion, on n'aura pas le temps d'aborder le thème de la solidarité, mais vous pourrez l'aborder dans votre carte blanche. Un mot sur la désertification médicale, puisque vous avez 1 minute environ de retard sur les autres candidats. Oui, alors Jamel Niati déclare que effectivement c'est pas la peine d'aller chercher les médecins qui sont à côté. Je suis désolée, mais ils ont une patientèle quand même plaisiroise. Ils se déplacent à domicile pour visiter leurs patients. Donc on peut organiser quand même une possibilité de temps partiel ou avec effectivement des maisons qui les accueillent, des maisons de santé qui les accueillent. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment aucun problème. Il suffit d'avoir une volonté politique pour pouvoir le faire et diversifier effectivement également les médecins généralistes de toute génération, bien évidemment. Et praticiens, infirmiers, on les nomme aussi professionnels de santé. Et oui, il faut coordonner, organiser toute une chaîne dans ces maisons pour accueillir et soigner au mieux les plaisirois, évidemment. Alors, comme je le disais, on n'a pas le temps malheureusement d'aborder la dernière thématique qui est consacrée à la solidarité, mais vous avez encore, on va commencer avec vous d'ailleurs, Annie-Joëlle Priou-Asni, puisque vous aviez pris la parole en dernière lors du début de débat. Vous pouvez aborder cette thématique dans votre conclusion, vous avez environ 2 minutes, ou tout simplement dire quelques mots de conclusion. Allez-y. Oui, alors la solidarité, effectivement, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'aborder entièrement, puisque ça fait partie de nos axes principaux que l'on ne veut absolument pas dissocier de l'écologie. Effectivement, déjà pour la solidarité, si je peux me permettre, reprendre ce qui a été enlevé à la ville, les éducateurs spécialisés, remettre également le quotient familial pour tous les tarifs municipaux, comme la cantine, mais aussi les séjours, les projets d'école, c'est-à-dire ce qui se passait avec la caisse des écoles. Voilà, donc pourquoi augmenter aussi le coût des tarifs municipaux au-delà de l'inflation? Monsieur Ginter, vous en avez fait aussi partie de ces augmentations. Donc c'est renforcer le partenariat entre les travailleurs sociaux et toutes les coordinations possibles, les associations culturelles. Voilà, donc en fait, je vais conclure en disant il faut recréer du lien entre les quartiers, géographiquement, le lien social, et retrouver en fait un changement dynamique, une ville moderne qui en a vraiment bien besoin. Joséphine Coleman-Berger, vous avez environ 1 minute 10 pour conclure ce débat, ou peut-être aborder aussi une thématique libre. Écoutez, quand je fais des rendez-vous et des réunions avec pas mal de personnes, je leur demande qu'est-ce qui vous manque à Plaisir. Et véritablement, on n'a pas des remarques très, très négatives. Moi, j'aurais tendance à dire que l'important aujourd'hui, c'est d'avoir, bien sûr, et je l'ai entendu ici autour de la table, une ville nature, puisqu'on en a besoin et il faut la maintenir et la développer. Il faut également une ville humaine. On n'a pas parlé de solidarité, mais sur Plaisir, on a des actions solidaires très fortes, véritablement tournées vers la petite enfant jusqu'au grand senior. On est aussi une ville entreprenante, et on le voit d'ailleurs, et il faut continuer dans ce sens-là. Et il faut cette responsabilité. Moi, j'appelle tout le monde à penser au côté responsable. Responsable, ça veut dire la gestion, ça veut dire l'écoute, ça veut dire le partage, et ça veut dire la co-construction, puisque c'est un mot à la mode, mais c'est un mot que l'on pratique, parce que ce n'est pas uniquement quelque chose que l'on dit et que l'on annonce dans des campagnes. On le fait depuis très très longtemps. Patrick Ginter, à vous de conclure. Vous avez environ 2 minutes, si vous le souhaitez, pour conclure ce débat. Oui, merci beaucoup. Un mot sur là où les solidarités. Il nous apparaît important de renforcer ou d'aller plus loin sur un certain nombre d'axes, en particulier le handicap, qui me tient à cœur. Ça fait 20 ans que je me bats dans le monde associatif dans ce domaine-là. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons du retard par rapport à d'autres villes, par rapport à un certain nombre de bonnes idées qu'on peut aller chercher. Nous aimerions aller beaucoup plus loin. Par un thème particulier, les aidants familiaux.
Les aidants familiaux, que ce soit pour des enfants handicapés, pour des seniors en dépendance, c'est un thème formidable. Ce sont des personnes formidables auprès de qui nous devons d'apporter un certain nombre de services. Un véhicule pour le transport à la demande, c'est quelque chose qui est fondamental d'apporter demain. Nous avons parlé des navettes interquartiers tout à l'heure. Nous mettrons en place effectivement un véhicule PMR. Nous irons davantage renforcer les services de médiation, les services d'accompagnement des familles, des jeunes en général. Nous irons effectivement aussi nous attacher à travailler ensemble. J'ai parlé de démocratie participative tout à l'heure, de conseil des jeunes, de conseil de quartier, justement pour animer nos quartiers. Les solidarités, c'est aussi une manière de créer du lien, d'animer les quartiers, d'animer les différentes saisons. J'ai parlé de festival des 4 saisons dans nos différentes propositions et le lien, il est là. Et pour ne rien oublier, le lien sur les solidarités, il est aussi vis-à-vis de nos agents. Aujourd'hui, nous souhaitons nous proposer une approche QVT, qualité de vie au travail, certifiante, de manière à réellement nous engager sur des axes visant à permettre à nos agents qui font un travail formidable d'être bien accompagnés, d'être bien conseillés et de leur permettre une évolution de carrière satisfaisante. Voilà ce sur quoi nous nous engageons pour effectivement une ville où il fait bon vivre en famille, dans un milieu nature et avec toutes les solidarités voulues. Jamel Niati, 2 minutes également pour vous, pour conclure. Alors, très rapidement sur la solidarité, effectivement, c'est le rôle premier d'une municipalité, hein, et notamment au regard des services publics qui sont offerts à la population, et de manière un peu plus marquée par le CCAS. Donc, effectivement, c'est un point qui est extrêmement important dans notre ville, la solidarité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une ville qui est constituée de plusieurs quartiers, voire des anciens hameaux, et il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, ne serait-ce qu'au niveau des transports. Donc déjà, c'est une première barrière, mais il n'y a pas de lien. Il y a un tissu associatif très, très riche et très dense. Mais je pense qu'il faut encadrer, donner les moyens à ces gens de se parler et de parler au-delà du quartier dans lequel ils habitent. Donc créer véritablement une vraie synergie. Après, sur le principe de notre liste, nous, on est une liste qui est clairement politique. On est résolument politique. On est dans une approche qui est, quand je dis politique, on est résolument tourné sur un nouveau mode de gouvernance qui change véritablement. Nous, on n'a pas dans notre démarche une approche avec une liste de choses à faire, à dire, à proposer et compagnie. Nous, la première des choses, c'est véritablement, c'est que les propositions, on va en discuter, on va les débattre avec les citoyens. Parce que sur le principe, c'est eux qu'il faut écouter. Aujourd'hui, on a vraiment cette problématique. Maintenant, je suis riche d'une expérience d'un mandat complet dans l'opposition, plus une fin de mandat dans l'opposition. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la vraie démocratie, on parle de démocratie participative, moi je préfère de démocratie locale, c'est beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus marqué, où les habitants sont présents dès le début dans la démarche. Et nous, notre démarche, elle est très simple. Elle s'articule sur un triptyque très simple. C'est plus d'égalité, la réelle égalité, hein, pas quelque chose pas de façade. Ensuite, l'émancipation des gens. Il faut aider les gens à prendre conscience de ce que c'est qu'une ville, comment fonctionne une ville et quelles sont les décisions à prendre. Parler de responsabilité, effectivement, Madame le maire. Vous avez encore 10 secondes. La responsabilité, c'est ça. Et puis après, effectivement, l'écologie. Mais l'écologie est au centre de tout. On ne peut plus vivre aujourd'hui en fermant les yeux comme il y a 10 ans, 20 ans, je suis désolé. Aujourd'hui, ça fait partie... C'est la partie centrale. Tout doit être raisonné par rapport à ces 3 points. Égalité, émancipation, écologie. Le débat touche à sa fin. Merci à vous 4. Les temps de parole s'affichent. Jamel Niati, vous êtes légèrement au-dessus des 12 minutes. Joséphine Coleman-Berger, 11 minutes 49. Patrick Ginter, 11 minutes 59. Annie Joël Priou, Asni, 11 minutes 08. On aura l'occasion, bien sûr, de rééquilibrer ces temps de parole d'ici le 15 mars en vous donnant notamment la parole au sein d'un reportage. Merci à vous 4 d'être venus. Débat à retrouver sur notre antenne tv78.com, en replay sur tv78.com et sur notre application mobile ou en podcast audio sur Radio Sensation Yvelines. Les débats du scrutin des municipales continuent sur TV78 et Sensation Yvelines.